Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des racines carrées. Nous allons voir à travers un exercice d'application comment écrire sans symbole racine carrée au dénominateur. Alors, si vous voulez savoir comment ça se passe, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons détailler de la manière la plus simple possible comment écrire sans symbole racine carrée au dénominateur. Alors, sans toutefois tarder, on commence donc avec le premier exemple. On demande donc d'écrire 1 sur racine de 3 sans symbole racine carrée au dénominateur. Premièrement, on doit d'abord recopier 1 sur racine carrée de 3. Lorsqu'on regarde dans l'expression ici, on a donc racine carrée de 3 au dénominateur. D'accord? On va multiplier donc le dénominateur par racine carrée de 3 et le numérateur par racine carrée de 3. Parce que si on simplifie encore racine carrée de 3 par racine carrée de 3, on aura encore 1 sur racine carrée de 3. Notre expression n'aura pas donc changé. En ce moment, on aura donc ici racine de 3 fois racine de 3, c'est tout simplement donc égal à 3. D'après la propriété des racines carrées qui dit que racine carrée de A fois racine carrée de A est tout simplement donc égal à A. Et au numérateur, on aura tout simplement 1 fois racine de 3, ça nous donne tout simplement donc racine carrée de 3. Donc on voit bien que nous avons écrit sans symbole racine carrée au dénominateur. On passe donc au deuxième exemple ici, l'exemple B. On demande d'écrire 2 sur 3 racines de 5 sans symbole racine carrée au dénominateur. Comme tout à l'heure, on va encore recopier d'abord 2 sur 3 racines carrées de 5. Ensuite, on va donc identifier il y a racine de 5 donc au dénominateur ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va donc multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de 5. Donc, on multiplie le numérateur par racine carrée de 5 et le dénominateur par racine carrée de 5 parce que c'est racine carrée de 5 qui a au dénominateur. On laisse 3 et on laisse 2. D'accord? On s'intéresse plutôt à la racine carrée qui est au dénominateur. En ce moment, on aura toujours ici racine de 5 multiplié par racine de 5, ça fait 5. Multiplié donc par 3, ça fait donc 3 fois 5. Et ici en haut, au numérateur, on aura tout simplement 2 multiplié donc par racine carrée de 5, ça fait 2 racine carrée de 5. Bien se rappeler que racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 donne 5, d'après toujours la propriété, comme nous avons dit, racine carrée de A fois racine carrée de A est égal à A. On aura donc ici 2 racines de 5 au numérateur et 3 fois 5, ça nous donne 15. On voit bien que nous avons bien écrit sans symbole racine carrée au dénominateur. On passe donc au troisième cas. Au troisième cas, on a donc 3 sur racine de 5 moins racine de 3. On veut donc écrire sans symbole racine carrée au dénominateur. Comme tout à l'heure, on va d'abord recopier l'expression 3 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. Maintenant, pour ce cas-ci, c'est différent des deux autres. On va écrire maintenant multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Or, pour avoir l'expression conjuguée, on change seulement le signe qui se trouve donc entre les deux termes qui est ici. Comme c'est moins ici, l'expression conjuguée sera racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Donc, on multiplie donc le numérateur par racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. Et on multiplie aussi le dénominateur par racine carrée de 5 plus racine carrée de 3. On va donc multiplier. Pourquoi? Parce que si on multiplie, si on simplifie racine carrée de 5 plus racine de 3, au numérateur et au dénominateur, on voit bien qu'on retrouve encore 3 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. Or, on voit que le dénominateur ici correspond bien à la propriété qui dit qu'on aura A moins B facteur de A plus B. Donc, c'est-à-dire, ça nous donne tout simplement A moins B facteur donc de A plus B. C'est une identité remarquable qui est tout simplement donc égale à A carré moins B carré. Donc, c'est ça qu'on va appliquer ici au dénominateur. D'accord? Donc, ici, on aura donc A qui est donc racine carrée de 5 au carré moins B au carré qui est donc racine de 3 au carré. Au numérateur, on aura 3 multiplié donc par racine de 5, ça fait 3 racine carrée de 5. 3 multiplié par racine de 3, ça fait plus 3 racine carrée de 3. On calcule donc tout simplement ici.
Au dénominateur, on aura racine carrée de 5 au carré est tout simplement donc égal à 5. Et racine de 3 au carré, c'est tout simplement donc racine carrée de 3, donc moins 3. D'après la propriété qui dit encore qu'on a racine carrée de A, le tout au carré est encore égal à A. Donc on applique donc cette propriété-ci. On continue donc les calculs. Donc on aura ici, donc on calcule, le numérateur ne change pas. Donc on aura ici 3 racines carrées de 5 plus 3 racines carrées de 3. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de calculer donc le dénominateur. 5 moins 3, ça nous donne tout simplement donc 2. Et on aura 3 racines carrées de 5 plus 3 racines carrées de 3. Donc voici donc l'expression donc conjuguée de 3 sur racine carrée de 5 moins racine carrée de 3. On voit que nous avons bien écrit sans symbole racine carrée au dénominateur. Donc, bien se rappeler donc de l'expression conjuguée. Si on a racine de A plus racine de B, si on veut écrire dans l'expression conjuguée, on change seulement le signe ci en signe moins. Donc, le conjugué, c'est racine de A moins racine de B. Donc, c'est comme ça qu'on écrit dans le conjugué. Si c'était moins, on transforme son conjugué, devient racine de A plus racine de B. OK. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.